jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre nouveau numéro de ce jeudi, 7 juillet 2022. Merci d'être avec nous. Bonsoir partout, vous êtes. Surtout, merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes de retour aujourd'hui pour encore un nouveau numéro consacré à la situation en RDC, dans la région du Grand Lac et en Afrique tout entière. Je vous salue encore une fois partout. Vous êtes Banaya Chine, Banaya Australie, Banaya Japon, Banaya Europe, Banaya États-Unis. Vous qui êtes encore le matin, je sais que dans le niveau de Chine, Boza, Tongo, ainsi de suite. Je vous salue, chers amis. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, toute la famille HK Today vous souhaite la bienvenue. Et ici, nous voudrions remercier Bandeko Komina chaîne Abisso pour la première fois. Voilà. Ceux qui sont dans la chaîne Abisso pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette famille. Et nous vous demanderons, avant de quitter, de vous abonner. C'est une manière de nous motiver aussi par rapport à ce que nous faisons. Même sur le PCBC et l'autre côté, même vous abonnez, c'est contribuer au travail que nous faisons chaque jour. Merci beaucoup. Alors, les sujets d'aujourd'hui, vous l'avez constaté avec moi, les sommets de Luanda, un échec, et Paul Kagame ordonne à ses troupes de rejeter toutes les résolutions.
Nous devrions changer ces sujets. J'avais demandé à l'équipe de changer, puisque ce n'était pas les sujets prévus, mais nous allons un peu aborder toutes les questions dans ce sens-là pour vous faire comprendre, depuis Makambo Sili en Angola, où est-ce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes où? Alors, merci d'être là. Nous allons parler de cette question et je vous annonce également que les affrontements, les combats ont repris ce matin dans la partie est autour du camp militaire au Rumangabo. Nous allons en parler et nous allons comprendre exactement ce qui s'est passé dans Luanda. Ce qui s'est passé exactement dans Luanda, puisque les ministres des Affaires étrangères, qui étaient vraiment au four et au moulin dans cette histoire, viennent de s'exprimer pour le compte de la RDC. Nous allons en parler. Alors, voilà, je vous souhaite donc émission à Kitoko pour Binonyonso, partout où vous êtes. Merci de tout et de rien. Je remercie également Ndeko Nyonso partager l'émission, quelque chose qui sont appelés des partenaires. Merci beaucoup. Vous voulez aussi devenir notre partenaire, Kende na chaîne Abisso, cliquez na place Wakomi, cliquez rejoindre famille Nabisso. Nous vous serons toujours très, très reconnaissants. Alors, ici, je voudrais saluer particulièrement Bandekoto ya ville ya Kinshasa, Bandekoto ya ville ya Lubumbashi, qui ont pris cette émission comme émission à Bango parmi les émissions locales qui passent. Mais Balobi, sur la liste des émissions locales, ajoutons HK Today Magazine. Je suis vraiment fier de vous. Merci pour cette confiance au Pessibiso depuis 15 000 km ou je ne sais pas combien de kilomètres. Mais Boche Biso, pendant la liste, il y a une émission Bozolanda chaque jour. Kinshasa Mobimba, toutes les 24 communes. Lubumbashi Mobimba, toutes les... Combien de communes encore? 5 ou 6. Je suis vraiment fier de vous. Merci de faire, pas seulement Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa, Kalemi, Sakanya. Donc, partout, tous les Katanga, merci beaucoup, puisque je reçois vos feedbacks chaque jour. Je ne vous ai pas oublié. Je pouvais aller un après l'autre, citer vos noms, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Alors, chers amis, on commence l'émission. Commençons notre émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui est à complémentarité, s'il faut le dire, ou est à continuation, il y a Oele Kilobi. Ou continuité, il y a Oele Kilobi. Oele Kilobi est là qui nous sommes dit qu'est-ce qui s'est passé dans Luanda, quelles sont les choses qu'on ne nous avait pas annoncées, comment les choses se sont déroulées. Aujourd'hui, nous sommes allés encore beaucoup plus dans les détails, mais avec conclusion que tout ce qui s'est passé en Angola est un échec. Quand j'ai dit ça hier, j'ai vu il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour me dire « HK, tu y es dans la confusion, tu n'as pas compris. » Et quand j'ai dit que c'est un échec, il y a des gens qui ont compris que j'ai dit à Tshisekedi qu'il a échoué en Angola. Vous n'étiez pas peut-être là où j'étais, moi, personnellement, quand j'ai dit ça hier. Il y a d'autres personnes qui ont cru que quand nous avons dit que c'est un échec, il fallait tout le baka que non, Fatih, tu as réussi. Fatih, non. Chers amis, si nous voulons aider Félix Tshisekedi à pouvoir avancer, travailler bien pour la République démocratique du Congo, ayons le courage de lui dire, j'ai suivi un pasteur. Comment il s'appelle? Pasteur Marcelo ou pasteur Moïse Mbiye, que je salue d'ailleurs en passant, qui a dit, si c'est lui, non, c'est une dame, Maman Pasteur Bonkoboye, que j'ai encore oublié le nom. Si tu as deux ou trois personnes, Libosonayo, entre les trois personnes, tu as un ami qui veut te voir progresser, qui veut te voir évoluer. Il y a l'autre qui ne veut pas de toi, qui veut ton échec. Entre les deux, on peut constater yango naba conseil o bangomi bale ba kopesa na yo. Celui qui veut que tu évolues a toujours tendance à te dire Lélo, tu t'es honoré, tu t'es bien comporté dans l'émission. Tu avais tenu un langage sans contradiction, tu étais clair, tu étais précis et tu as fait les références qu'il fallait. Mais cette phrase
tu as offensé une catégorie de personnes. Prochainement, évite de ne pas toucher à ça. Sinon, telle tribu, telle catégorie de personnes va se sentir frustrée et nous allons perdre, tu vas perdre ton auditoire, une bonne partie des personnes comme ça. Cette personne même, cette personne veut me voir quitter du point 1 au point 2 vers point 10. Mais la personne qui veut voir mon échec me laisse, il applaudit ou elle applaudit tout ce que j'ai fait. Et ça, en tout cas, les lots aurait-tu été fantastique. Alors qu'il est conscient que place moko a koei. Nakolinga continuer dans ce même sens. A koei apenda libela, tozi paye mabele. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si nous voulons aider Félix Tshisekedi Tshilombo à bien gérer la République, ayons le courage une fois de plus à lui dire, ici, Monsieur le Président, tu as mal fait. Tu aurais dû faire ça. Essaye de le faire. Tu verras que même c'est lui, mon frère qui est, puisque nous sommes en famille à deux, il a profité de ça pour montrer tes faiblesses, montrer à tout le monde que tu es nul. Mais prochainement, si tu le feras, je pense qu'il n'aura pas à dire, peut-être il va changer sa position. Mais c'est lui qui a vu que tu as commis une erreur, on ne te le dit pas. C'est vraiment quelqu'un à éviter. C'est exactement ce que nous faisons dans cette émission. Si nous constatons que Félix Tshisekedi a bien géré, nous avons le courage de le dire. Puisque pour l'instant, je ne vois pas comment on peut enlever Félix Tshisekedi là où il est, mettre quelqu'un d'autre. Et si tu le dis dans le bon sens, tu es un fanatique. Or, la personne qui te dit que toi, tu es un fanatique, lui aussi est fanatique de quelqu'un d'autre. La plupart sont des fanatiques, soit de Martin Fayoulou, soit de Moïse Katumbi, soit de Joseph Kabila. Lui qui est fanatique avec Joseph Kabila, avec Martin Fayoulou, ce n'est pas Eza qui est fanatique. C'est bon. Mais quand toi, tu dis des bonnes choses à l'endroit de celui qui est là, qui représente les pays maintenant, tu es fanatique. Et ça, je comprends pourquoi peut-être ces pays a toujours des problèmes. Et le moment où tu dis que, en tout cas, au BBC, il faut bonguer ça, tu ne pouvais pas faire ça, tu aurais dû faire ceci, tu deviens ennemi aussi. Okolo Babongote, lui ne commet jamais des erreurs. Okolo Babongo, donc tu es ennemi, tu es jaloux, tu dois être. Essayons, chers amis, d'équilibrer les choses. Tu fais des remarques dans le bon sens. La volonté que je veux que tu changes, que tu évolues, que tu aides les pays, que tu aides mes parents, mes frères et sœurs, cousins qui sont dans les pays. Ce sont des conseils constructifs qui permettent à quelqu'un de changer et d'évoluer. Mais il y a d'autres conseils, au sali, au tali, au toiseau, ça la conseille, pour naïe, moutouana kotikala kosala malamu toute sa vie. Tout ce qu'il fait est mauvais. C'est différent. Donc, lobby, quand j'ai dit que c'était un échec, il y a des gens qui m'ont appelé pour m'attaquer, me dire, Honoré, attention, tu es en train d'embrasser beaucoup de choses. Pourquoi tu peux dire que c'était un échec, Tshisekedi a réussi. Je vais te montrer aujourd'hui peut-être que comment Tshisekedi a échoué et comment Tshisekedi a réussi. Il faut avoir le courage de le dire. Chers amis, pour comprendre ce qui s'est passé hier en Angola, avant tout banda, Tokota na détail, je dois ici vous signaler que Macho et Betamilobi na Luanda, il n'y a eu ni gagnant ni perdant. Mais ce qui est na ba attaque, ce qui est na ba penalty, comment dirais-je, ba ndenge ya regarder ballon, le terrain, il y a lobby qui plus dominé par Félix Tshisekedi. Mais le match s'est soldé 0 but partout. Je ne sais pas si je serai clair, je vais vous expliquer. Puisque match EKI, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Match EKI nul dans ce sens. Mais du côté, Félix Tshisekedi, il a beaucoup plus gardé les ballons, il a beaucoup plus dribblé, mais il n'avait pas de chance de gagner le match. Est-ce que les sportifs, Bozo Okanga? D'accord, je m'explique. Dans ce qui s'est passé hier, Félix Tshisekedi a eu un peu d'avance sur... Il n'a pas gagné le match. C'était match nul. Mais il a eu un peu de chance sur son adversaire dans ce sens-là. Je vous explique d'abord. Pour bien comprendre ce que je veux dire, Nakozong Sabino Mukena, Nairobi.
na Nairobi, quand le sommet a eu lieu, Wanaizaba, Koulissia, Nairobi d'abord. Quand le sommet a eu lieu à Nairobi, les représentants, Paul Kagame est arrivé en retard. Paul Kagame est arrivé en retard. Le dernier sommet ici. Mais avant ça, Uhuru Kenyatta, qui est le président, il y a Communauté des États d'Afrique de l'Est, a réuni les autres chefs d'État. En les réunissant, ils ont adopté une position claire par rapport, puisque conflit ezaliwana na katiaba communauté nyoswana, conflit persistant entre la RDC et les Rwandais. Tshisekedi était clair. Balobi, position esengela ki bazwa. Et bazwa yango, pe ba communiquer yango, c'est qu'ils étaient tous convaincus que les Rwandais est sur le sol congolais. Les Rwandais soutiennent est sur le sol congolais avec une nouvelle appellation qu'on appelle les M23. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ils ont provoqué d'abord, en attendant que les Rwandais les rejoignent, ils ont conclu que dans les sommets, nous allons montrer notre position contre tous les groupes armés d'abord, et plus particulièrement les M23, en lui disant qu'il doit cesser les feux. Cette résolution est outille à Kenya. Nous allons retrouver ça aussi au Luanda. Deuxième chose, que nous allons demander au Rwanda de se retirer. Mais ils n'ont pas mis ça dans les communiqués officiels pour ne pas frustrer les Rwandais. Mais ils sont tous convaincus que les Rwandais appuient les M23. Et ils ont parlé d'autres histoires. Quand les Rwandais est arrivé, c'était quelque chose comme si les Rwandais n'ont pas pu se défendre. Les Rwandais n'ont pas pu présenter, faire les, comment on appelle ça, la présentation du contexte de la situation. On lui a dit, nous sommes au courant, nous sommes inquiets de la manière dont la RDC se plaint toujours. Voici ce que nous avons proposé comme résolution. Et les Kiwana, les M23 toujours, les Rwandais n'étaient pas convaincus. Ils n'étaient pas d'accord. Dès que les sommets à Nairobi et Sili, les M23 a repris, au lieu de cesser les faits, il a repris les affrontements contre les FRDC. Tolongoana, cette inquiétude est Tikali entre les chefs de l'État, les chefs des États et Afrique de l'Est, et Tikali au niveau de l'Union africaine, et Tikali au niveau, il y a CIRGL, dirigé par Lorenzo. Tshisekedi avance. Wana Tshisekedi s'est trouvé d'une manière ou d'une autre dans une position de force, mais il n'avait pas gagné les matchs. Tokeina Angola. Angola, Tshisekedi, d'abord avant Akende Angola, il a dit au monde, il a dit aux bailleurs de fonds du Rwanda, il a dit aux multinationales qui appuient le Rwanda, il a dit à la communauté internationale que je suis attaqué, agressé, et le seul pays qui nous agresse à un an, c'est le Rwanda. Les Rwandais utilisent les M23 et je ne discuterai jamais, je souligne ça, avec les terroristes, qu'il a même appelé que c'est un groupe terroriste. C'est là où plus tard, même à la fin de cette émission, je dirais que peut-être Félix Tshisekedi s'est créé une situation et nous demandons vraiment que la sagesse de Dieu puisse l'aider pour sortir de cette situation. Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas Tshisekedi, mais nous sommes en train de voir comment la situation se déroule dans notre pays. Je reviendrai sur ce que je suis en train de dire ici, une situation difficile à gérer en ce moment ici. Les Tokomi en Angola. En Angola, Tshisekedi avait déjà présenté que les M23 est un groupe terroriste, les Rwandais doivent quitter la RDC, les Rwandais agressent la RDC, ainsi de suite. Quand ils sont arrivés, Lorenzo reçoit d'abord Tshisekedi. Paul Kagame était le premier à arriver en Angola. Mais, n'a qu'au recevoir Bango, Lorenzo reçoit d'abord Félix Tshisekedi. Tshisekedi était catégorique et clair. Voici même les mots, puisque aujourd'hui, j'ai eu même vraiment des propos que Tshisekedi a tenus à l'endroit de Lorenzo. Il lui a dit ceci. Il lui a dit, je veux
que les Rwandais retirent ses troupes sur le sol congolais. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, il lui a dit que le peuple congolais est prêt à faire la guerre. Deux choses que Tshisekedi a présentées à Lorenzo. Ça, je ne l'avais pas évoqué hier, puisque Nanazwaki précision, c'est mon de Tshisekedi, non. Alors, maintenant, Lorenzo connaissant la situation, je vous rappelle, Lorenzo maîtrise bien la personne qu'on appelle Paul Kagame, plus peut-être que d'autres présidents de la région. Loba Museveni, et l'autre. Mais Lorenzo maîtrise bien Paul Kagame. Rappelez-vous, Lorenzo a affronté les Rwandais sur les sols congolais. Vous vous rappelez? Ayebi Naba, mode opératoire ya Rwanda. Ayebi mode opératoire ya Kagame Yemoko. Ils se sont battus, armée angolaise, contre l'armée rwandaise en RDC. Rappelez-vous, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila qui est allé solliciter l'Angola. Lorenzo n'est pas étranger, Nao Etali, position, il y a Rwanda en RDC. Puisque Mzee avait présenté toute la carte en Angola à l'époque pour leur dire, voici Ndenge Kanaki, voici Ndenge va changer l'esprit Nabango, voici ce qu'ils veulent. Lorenzo est au courant de ça. Et Yekole Kawana, Lorenzo connaît Paul Kagame au niveau de la région. Rappelez-vous, Lorenzo, quand Paul Kagame était en difficulté avec l'Ouganda, c'est Lorenzo qui a facilité la réconciliation. Il a confié la médiation à Félix Tshisekedi, aide tes frères et Bazongana, Bazal ensemble. Discussion à Bango. On ne peut pas résoudre un problème sans en connaître la motivation. Sur les intérêts de la RDC. Diokanité sur les intérêts de la RDC. Alors, Lorenzo maîtrise bien Paul Kagame. C'est ainsi que, à Yebisaïe, à l'époque, que comment est-ce que il n'y a que toi qui as des problèmes au niveau de la région? Pourquoi le Burundi n'a pas de problème avec la Tanzanie? Pourquoi la Tanzanie n'a pas de problème avec le Kenya? Pourquoi le Kenya n'a pas de problème avec la RDC? Pourquoi il n'y a que Lorenzo ne va pas rester éternellement dans CRGL pour n'étrancher que les problèmes du Rwanda. Il maîtrise bien les Rwandais. La conclusion que Lorenzo a prise avec Félix Tshisekedi était que nous allons demander que les Rwandais quittent la RDC. Alors, maintenant, comment les choses se sont déroulées? Quand nous disons que Tshisekedi n'a pas gagné, Tshisekedi n'a pas réussi, c'est dans ce sens. 1. Il a gagné dans le sens que il a coincé Paul Kagame, puisque les sommets annoncés étaient que nous travaillons sur la crise et la sécurité dans l'est du pays. Si Kagame n'était pas ni de près ni de loin impliqué, il dirait peut-être que avant que n'aya pendant la crise, il s'agit de ma crise, Bobeng Sabato M23 qui sont violents maintenant, n'a groupe Moussous, Bayanan Kosolana Tshisekedi là-bas. Moi, je ne suis pas impliqué. Mais quand il a accepté de venir, donc, il reconnaît sa responsabilité dans ce qui se passe dans l'est du pays. Ça, c'est une chose. Et cette position, Tshisekedi a neti soso azangwa musika bobwakelie masango ti apusani pembeni pour que bamona ah oui c'est lui yem to aliaka masango. Tout le monde sait que même sur sur les médias internationaux, on dit en Angola on a signé un cessez-le-feu entre les Rwandais et la RDC. Et c'est ça les pièges vraiment tendus. Il y a Tshisekedi attendre pendant Kagame a quoi il a piège. Et ça, c'est une réussite pour l'autre. Kagame n'a jamais vécu ça. Depuis qu'il est dans ses activités criminelles, maintenant, Togo a 30 ans. Il n'a jamais vécu ça. Aucun président de la région n'a jamais eu le courage de l'accuser comme ça. Et cette même position, non seulement la communauté internationale la connaît, c'est la position aussi de l'Union africaine, qui maîtrise bien Paul Kagame à partir de la situation d'hier. Oui, nous acceptons le retrait du M23 sur les sols congolais. Mais toi, tu n'es pas représentant du M23.
Donc, Kagame est allé lobby en tant que chef d'un État, le Rwanda, mais qui est le porte-parole, qui parle au nom et pour les comptes du M23. Il n'y avait rien qui concerne l'État rwandais là-bas. Donc, les Rwandais chez eux, non. C'était un représentant du M23 qui vient parler de la situation de crise en RDC. C'est vraiment un jeu bien planifié de Tshisekedi et il est tombé dedans. On a parlé, puisque Lorenzo a dit, je suis fier de vous annoncer que nous avons, notre discussion a pu évoluer sur la crise en RDC, notamment les cessez-le-feu. Mais Bazami Balé, il parle d'un cessez-le-feu dans un pays alors que l'autre a son État. Ce n'est pas un individu comme un businessman, comme un membre du groupe armé. Alors, c'est-à-dire que Paul Kagame, noir sur blanc, il est considéré comme celui qui est le M23 en chef. Ça, c'était un piège. Et personne ne peut... J'ai vu tous les médias hier. Il faut comprendre les choses dans ce sens-là. Paul Kagame n'a eu aucune autre fenêtre à travers laquelle, à Koko Wanganakeno, moi, je ne suis pas en RDC. Puisqu'il a négocié hier. Lorenzo a annoncé ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand même, on reconnaît que les M23, tu sais qu'il a fait connaître au monde à travers Lorenzo que le M23 est venu de quelque part, il devrait quitter. Les retraits du M23 sur les sols congolais. Ça, c'est très important. Troisième chose, on a évoqué la question du FDLR, ainsi de suite. La question de FDLR, les Rwandais acceptent dans cette feuille de route, je peux vous montrer, mais ce n'est pas bien visible. J'ai eu accès à cette feuille de route. Les Rwandais acceptent que, oui, je vais reprendre les FDLR. Mais ça, j'ai vu que les Rwandais ont juste trompé à Kosinaï Lorenzo. Mais Lorenzo connaît Rwanda. Alors, maintenant, dès lors que Sololi Lobby, Yokani, les Rwandais acceptent de ça et que Nakozong Anaye, il change de langage. Ne croyez pas que Lorenzo a rebêté les Maboko. Lorenzo sera peut-être parmi ceux qui vont combattre les Rwandais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça que la diplomatie se joue. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. C'est fini. Non. Dans la diplomatie aussi, on peut vous dire que 1 + 2, ça peut être 4. Alors, j'ai vu des gens peut-être chanter à l'échec, j'ai vu des gens chanter à la victoire sans pour autant comprendre toute cette motivation. Alors, maintenant, pour continuer, l'air côté Paul Kagame, bon, il a joué pour ne pas tout encaisser. Je sais qu'il a joué pour dire les Razongi. D'abord, ce que vous constatez que la personne était hors d'elle-même. Il n'y a eu aucune communication du gouvernement. Aucune. Je suis resté sur les comptes, il y a ministère, il y a porte-parole du gouvernement du Rwanda, rien. Sur les comptes, il y a un ministre de la communication qui a toujours communiqué, qui avait même annoncé que le président Paul Kagame vient d'arriver en Angola, là où il va rencontrer son homologue congolais pour discuter autour de la question de la sécurité dans l'est du pays. Kokende Kagame azonga tile lo on dirait na zongi na Uganda na Rwanda. Et ça, c'est un signe autre que Bissot Bamsou Toko comprendre. Ni le ministère de la communication, ni le gouvernement même du Rwanda, ni lui-même Paul Kagame, puisque son compte, il a toujours annoncé toutes ces activités qu'il fait. Et vous l'avez vu hier, quelqu'un qui n'arrive pas à regarder le public. Puisque les pièges lui tendus, vraiment, il est tombé dedans. Et c'est lui qui peut se dire, j'ai quand même eu les messieurs, c'est Tshisekedi dans son coin. Peut-être les gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais alors, maintenant, entrons dans ce qui s'est passé. C'était une parenthèse pour comprendre comment les choses se sont passées là-bas. Le Tondola qui était sur les dossiers a parlé aujourd'hui. Regardez ce que le Tondola nous dit. Avant Tokomati, la position, il y a Paul Kagame après sommet. Avec ses M23. Le Tondola nous dit ceci. Écoutez ça. Je reviens à vous. Et ce sommet nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup comprendre, Yango. Peut-être, ce n'est pas aujourd'hui,
Bon, Moutouazan a esprit à comprendre. Voici ce que Lutundola nous dit. Il nous explique maintenant dans l'Italie, objectif, dans l'Italie, Masolo Tundenge et les Kanaki. Suivez ça, je reviens à vous. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà le premier objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités qui va au-delà de cessez-le-feu et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans l'insécurité de la RDC, ainsi qu'évidemment d'autres groupes. Les FDLR, si je ne m'abuse, se forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer... Voilà, donc vous avez suivi objectif. Finalement, l'objectif principal, c'est que d'abord, un cessez-le-feu qui n'est pas accepté, donc c'est un échec total. Et puis, le retrait du M23, ainsi de suite. Donc, voilà. Et puisqu'ils se sont dit que nous nous sommes entendus, nous avons mis en place une feuille de route approuvée par la délégation rwandaise, approuvée aussi par la délégation congolaise. Donc, les Rwandais a accepté ça, même si, en sortant de la salle, tout change. Il a aussi expliqué un truc très important. Je vous invite à suivre ça. Bien, 23. Je vais vous dire quelque chose, parce que c'est pas... Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, les membres du M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que les FDLR rentre de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec les génocidaires qui sont congolais. Nous, on n'a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC. Alors, là, il y a deux choses que je ne comprends presque pas et qui ne pourront pas se réaliser. Dans cette feuille de route ici, que j'ai ici sous mes yeux, il y a d'autres choses qu'on a découvrir et pas il y a Lutundula. D'autres, n'a comprendre en côté. Le problème ici, c'est quoi? Le problème est que Kagame et Paul acceptent de recevoir les FDLR
Je dis ça, c'est... Vous pouvez vous attendre à tout sauf ça. Puisque si cette question était dans la volonté du Rwanda, et quoi que vous avez 25 ans, hein? Oh, il y a biso, oh, il y a biso, il tapage, désordre. Basaliata, donc, je vois que maintenant c'est... Oh, Wana, toute la planète a parlé de cette question. Paul Kagame n'a jamais changé. Toute la planète. Quel pays n'a jamais évoqué la question des FDLR qui menacent les Rwandais et qui demandent les Rwandais de négocier, de les pardonner, de les amnistier et de les intégrer au sein de Mboka-Nabango Rwanda. Les Rwandais n'ont jamais accepté ça. Et je vois mal les Rwandais devant Lorenzo, devant Tshisekedi qui l'accuse de traître, des terroristes. Les Rwandais acceptent, oui, je vais prendre les FDLR. Peut-être, les Rwandais sont maîtres de Paul Kagame. Si vous allez prendre tous les accords signés sur la question des FDLR, Botandi en Biroti, Botali, accord, Botali pe Rwanda. Je ne pense pas que le tournoi, vous alliez publier cette déclaration en bas que les Rwandais acceptaient d'accueillir les FDLR là-bas. Ça ne se fera jamais, puisque si les FDLR quittent la RDC, c'est fini, les Rwandais n'ont plus son sens. Et les conflits s'arrêtent en RDC. Or, pour les Rwandais, c'est le seul moyen qui justifie sa présence en RDC. Donc ça, c'est une parenthèse. Une autre parenthèse, la mise en place d'un mécanisme pour la gestion commune du service de renseignement, quelque chose comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas... Bon, enfin, je ne sais pas. Dans la négociation, vous pouvez aussi céder à certaines choses. Mais vous devriez vous rappeler de l'histoire des engagements sur le plan sécuritaire RDC-Rwanda. Est-ce que vous pouvez vous dire satisfait du travail que les Rwandais vous a fourni pendant que vous êtes dans la coalition, dans la, comment dirais-je, sur les plans d'échange d'informations sécuritaires? Les Rwandais ne vous dira jamais quelque chose. Ne vous donnera jamais. On peut vous donner 3, 4, 5 informations. 6, 7, 8, 9, 10, Isaiah Bango. J'ai une bonne documentation là-dessus et des preuves et des informations, des documents pour vous montrer que la même personne qui est à côté de vous, vous disant que nous allons mutualiser les efforts sur le plan sécuritaire, il y a information et la personne vous contrôle même, vous gère même. Yoko Yebate. Il ne faut pas faire ça. N'acceptez. Vous pouvez tout accepter, sauf être là, puisque chaque jour. Nous avons des publications, nous avons des preuves, nous avons des vidéos dans ce sens-là. Arrangez-vous avec les Rwandais sur tous les plans. Pas sur les plans que coalisons nos efforts ensemble, travaillons dans l'harmonisation d'échanges d'informations. Et aussi, matin, bon, vous voyez, Rwanda, petit à petit, puisque vous avez une opposition. Vous avez une opposition, vous connaîtrez ce pays peut-être petit à petit. Mais à part ça, le Tondo là nous annonce quelque chose de très important qui va aussi vous intéresser. Nassim Aloba Yango, Lelo Bazo Pesanga a raison. Écoutez ce qu'il dit. Il faut aussi créer les conditions nécessaires. 23. Je vais vous dire quelque chose parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent.
Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité: nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. Voilà. Donc, vous avez compris un peu ce que Lutundu là nous dit quelque part. Il nous dit ceci. Il nous dit que tu vendis na réunion. Comment dirais-je? Oui, James Kabarebe demande la parole. La parole n'a pas lobby. Pourquoi besoin accuser Bissot? Besoin accuser Ouganda. C'est l'Ouganda qui arme les M23. Pourquoi seulement nous? Alors, chers amis, ngai na betela bino lisoloao. Nga na beta lisoloao. Na lobby, kanda ya Rwanda et Banda, quand UPDF a eu accord ya RDC que ya kaucha biso maboko totrake ba ADF. Rwanda tomboki, les relations ezalaki bien te na papa Museveni. Rwanda tomboki, alobi il fallait nazala coûte que coûte na kati. Rwanda ba M23 nan ba bimakite. Rwanda a bengisi les chefs d'état-major ya force terrestre ya Rwanda, ya Uganda. Mwana ya président Museveni. Azong Rwanda coûte na frontière ya Uganda, fermée depuis plus de 3 ou 4 ans. Relation exacte. Moi, na sala émission, na pesa na date, na pesa na communiqué. Jour moi na zobi na réunion na Kagame Yemoko, les porte-parole ya Kagame annoncent l'ouverture de la frontière et l'amélioration des relations. Nana lobby, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Frontière et Fongwami, na la kisibino carte nzele Fongwami, ba commerçant babandi koleka, c'est comme ça que tous les M23 qui étaient en Ouganda traversent Bakei, na la kisibino na coin place Bazalaki. Les gouvernements congolais, bochaki biso, bolobika, biloka, YouTube, wana, ce monsieur-là, lobaka naïka. Et c'est comme ça que Bandekwana va s'organiser avec le soutien de l'Ouganda. Mais maintenant, je pose la question. Aujourd'hui que Christophe Lutundu, vous êtes convaincu. Au lobby, d'abord, aux yeux, bonne note et information, James Kabarebe Pessi. Mais nous nous posons la question, pourquoi le lobby en face à Ouganda pour que Ouganda va se défendre? Ils ne sont pas obligés de le dire en face de l'Ouganda. Ça, ce n'est pas vraiment la diplomatie. Et puis, vous êtes ministre des Affaires étrangères. La diplomatie est aussi Mbamate. Pourquoi vous souhaitez que Alobangon en face à lobby vérité? Ils sont les deux qui accusent, qui appuient les Rwandais, les M23. Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui nous a dit, Honoré, nous t'avons suivi, mais ce que mon a les services de renseignement américains, congolais qui est ici, on m'appelle. Qu'est-ce que toi, tu veux nous donner comme leçon, toi? Mais quand je vous annonce que quatre camions quitté le village tel, ils sont là, allez-y, il y a des gens qui nous font confiance, qui nous partagent d'autres histoires. Peut-être je ne suis pas obligé de tout vous montrer. Quand les M23 attaquent, vous êtes surpris. Ne soyez pas surpris. C'est un peu une légèreté. Il fallait être très prudent sur tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, chers amis, c'est un peu ça ce qui s'est passé dans Ouganda. Mais dans Luanda. Dans cette situation, les Congolais aussi en profitent. Avant d'être la bino du solo, ce qui est arrivé aujourd'hui matin.
Les Congolais en profitent. La plupart des Congolais, namoni basali ba photo Tshisekedi azolela, namoni basali ba photo Tshisekedi a perdu, namoni basali ba photo, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, dans une telle situation, est-ce que nous critiquons Tshisekedi, puisque nous avons deux côtés. Soit on adhère à l'échec, à la réussite de Tshisekedi pour combattre l'ennemi, soit on s'associe ou on ami, comme ça, on dit qu'on combattre Tshisekedi sur le plan médiatique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Donc, on doit avoir un choix. Vous n'allez pas me dire que vous êtes au milieu. Non. Vous n'êtes pas au milieu. Mais quand je vois certains Congolais qui font de cette affaire de l'Angola comme si Tshisekedi donc il est sorti comme un président, je me demande. Non, puisque Assali Mangungu Akei, il n'a rien obtenu. Dans tout ce que j'ai expliqué ici, qu'est-ce que vous avez souhaité que Tshisekedi puisse obtenir concrètement de Paul Kagame, qui n'a pas obtenu? Et les gens qui disent ces choses, ce sont des communicateurs qui parlent en très bon français, qui sont bien habillés en cravate. Tu sens que vraiment ici, il y a quelqu'un. Si ce n'est pas, ce genre de personnes se retrouvent dans deux camps. Si ce n'est pas la haine, c'est l'ignorance. Parce que si quelqu'un comprend les choses, n'est-ce pas expliquer les binos. Moi, je ne pense pas que Tshisekedi est allé là-bas pour recevoir une démission de Paul Kagame, que je démissionne de la présidence du Rwanda. Non. Il avait ses recommandations. D'abord, avoir l'opportunité de dire en face à l'agresseur que tu agresses mon pays, arrête. Et il l'a dit. Dire au monde entier que voici l'agresseur est là. Il vient même d'accepter de signer les retraits de son groupe sur mon sol. C'est déjà quelque chose. Dire à l'agresseur que j'accepte de demander au groupe armé de cesser les feux. C'est déjà que je ne sais pas qu'est-ce que Tshisekedi devrait obtenir de concret dans Luanda pour qu'il ne soit pas aussi traité de cette manière-là. Et quand vous dites ce genre de choses, les noms qu'on te colle, ils sont fanatiques. Bon, alors, parmi les Congolais, je vous donne quelque chose peut-être non pour éviter. Il y a, peut-être vous êtes tombé sur ces comptes Twitter. Les comptes Twitter ici, ça donne l'impression d'un compte de quelqu'un du Rwanda, un Rwandais, mais c'est du faux, c'est un homme politique congolais. Regardez. Et voici ce qu'il dit. Pour embrouiller la situation et jouer les jeux du Rwanda. Non, le Congo n'a pas de chance. Ce pays n'a pas de chance. Ça, aujourd'hui, je peux le répéter, que ce pays n'a pas de chance. Regardez, vous êtes peut-être tombé sur ce compte Twitter ici. Il y a une personne, Silhouette Ezaya Mwana Mwasi, qui a toujours publié. Ici, la personne dit ceci en anglais. Au sommet d'Angola, le président Tshisekedi a pris l'engagement de discuter avec les M23. Le président Tshisekedi va respecter spécifiquement, disons, les recommandations du M23, de les intégrer au sein de FARDC. Mais aussi, les retours des Tutsis congolais réfugiés sur les sols congolais au Rwanda et en Ouganda. C'est tweet ici, un compte Yalukuta, qui montre que dans tout ce qui s'est passé là-bas, Tshisekedi Félix s'est engagé, il a intégré M23 au sein de l'armée nationale. Autant les comptes tweet au lobby, mais je vous montre les comptes tweet. Les comptes, je dois changer l'écran je dois partager l'écran avec vous, parce que mon salaire n'a pas été Kolanda ba information à Boykoye ba yango vraiment na Monzindo. Et on a vu compte tuto bomoni, c'est comme si c'est vraiment mon amoisi. Je vous montre ça. Et vous pouvez bien voir ça. Voilà. Je peux aussi quitter sur l'écran pour vous expliquer un peu. Ce que vous compte tuto, vous verrez que c'est une fille qui ressemble à une Rwandaise.
Au début, maintenant, là, il se présente comme un panafricaniste, journaliste, analyste politique du Rwanda, Afrique de l'Est, ainsi de suite, dans la région de Grand Lac. Et si vous regardez ce compte Twitter ici, toutes les publications, il n'y a pas une publication sur le Rwanda en fait. Il y a toutes les publications qui sont seulement basées sur Félix Tshisekedi et son régime. Je me dis, mais journaliste, j'ai pris mon temps depuis il y a 2 semaines. C'est aujourd'hui que j'ai conclu qu'il s'agit d'une personnalité congolaise qui utilise l'étiquette du Rwanda pour salir ou combattre Félix Tshisekedi et son pouvoir au profit du Rwanda. Alors, si vous voyez tout ça, les noms de Tshisekedi ne manquent pas. Quelqu'un est moins intelligent, il a l'évidence que il a usurpé les pouvoirs, il n'a pas été élu. Ici, à Nairobi, bon, ne soyez pas intimidés sur l'anglais, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Alors, vous verrez que toute sa, disons d'abord sa publication, ses publications plutôt, c'est toujours Tshisekedi, il est mauvais, c'était un nul président, il ne connaît rien, ainsi de suite. Donc, tout ce que cette fameuse personne, s'il faut considérer d'abord son problème comme journaliste du Rwanda, c'est-à-dire que ce journalisme du Rwanda, c'est, et ici il dit, il n'y a pas de l'état de droit en RDC, voilà pourquoi les journalistes sont poussés à aller en exil, ainsi de suite, et d'autres ne parlent pas. Mais si c'était une personne du Rwanda, ne pouvait pas évoquer la question de l'état des droits ici, puisque la liberté d'expression au Rwanda, ça n'existe pas. Les gens sont traqués, mis sur écoute, des passeports bloqués, ainsi de suite. Mais voilà, et il y a toujours toutes ces publications, soit c'est Tshisekedi qui est, il est ceci, je vous montre, elle est la personne qui a publié cette information que Félix Tshisekedi aurait envoyé dépêché à Kigali. Le président Kagame a reçu Bisselele, conseiller spécial de Tshisekedi, pour finalement demander, je crois, pardon et accepter les dialogues avec le M23. Et tout ça, c'est toujours, et si c'est toujours l'histoire de la RDC. Bref, chers amis, je ne souhaite pas vous prendre le temps, mais ce qui peut vous surprendre, est que ce compte ici, je vais vous expliquer. Ce compte ici, ce qui est le nombre de abonnés à Zanango, c'est juste 2 semaines ou 3 semaines que ce compte a été créé. Mais imaginez-vous, journaliste chevronné qui maîtrise bien toute la situation de la région de Grand Lac. Il n'y a aucune publication sur la région de Grand Lac. Il n'y a aucune publication sur le Rwanda. Quand je montre comme ça, ce n'est pas pour que vous s'abonne sur sa chaîne. Ceux qui vous visitez la chaîne, vous lui donnez aussi des valeurs chaîne Naye Monana. Donc, compte Naye Twitter et Monana. Ne faites pas ça. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous à notre chaîne. HK Today TV. S'il vous plaît, n'appelez pas dans 30 secondes. Cliquez et puis abonnez-vous sur notre chaîne. Activez seulement. Alors, cette chaîne, ce compte Twitter a été créé le 15 juin. Donc, non, le 16 juin. Du 16, aujourd'hui, tout ça, ce qui est le 5, le 6, c'est pratiquement 3 semaines. Mais 3 semaines, ce que le nombre, il y a bateau, c'est quelqu'un qui s'est dit, je m'engage. Na lingite kotanga, puisque j'ai fait na sali vraiment enquête type pour Naïba. Il est d'où? Il est basé où? C'est triste. Vous voulez que je vous dise qui il est? Bon. Je souhaite ne pas citer son nom, mais je vous demande, s'il vous plaît, si vous voyez une publication, il y a moins de mention, je pense qu'il va peut-être changer, et il donne des informations, et imaginez-vous, na RFI, na ba chaîne, baza Kinshasa, RFI TV5, ba relayer information na ya lokuta, azo publié.
Alors, ça a intéressé mon attention. J'ai découvert que c'est un Congolais. Et ça fait mal au cœur si je vous cite les noms d'une telle personne. Mais je souhaite ne pas arriver jusqu'à ce point-là. Je souhaite prendre ces infos et donner à notre justice en RDC. Est-ce que vous pouvez vous occuper de cette question avant que je ne cite son nom? Voilà ce que j'ai pris comme résolution. Tshisekedi est allé se plaindre auprès de Kagame, demandant un dialogue avec les M23. Tshisekedi, c'est quelqu'un... Tout ça. Alors, la personne oublie que Twitter, Facebook, ainsi de suite, c'est basé ici aux États-Unis, à Los Angeles, ici en Californie. Les autres, vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Tu peux faire de bêtises comme tu veux. Tu oublies que YouTube, Facebook, Twitter, baza awa, à côté ici. Et c'est là peut-être vous êtes avertis. Je ne souhaite pas aller trop loin avec certaines choses. Alors, chers amis, Tongo, le M23 reçoit le mot d'ordre du Rwanda pour dire tout ce qui se passe de l'autre côté. Au Tokendakikuna, c'était un échange entre les chefs d'État. Je n'avais pas reçu le mandat de vous engager dans ce qui s'est passé en Angola. Alors, ce qui s'est passé là-bas, c'est une affaire entre les Rwandais comme État, la RDC comme État et l'Angola comme État. Nous, dans ce qui se passe en RDC, nous n'avons rien à voir avec ça. Ce que je dis a été publié par une chaîne rwandaise que le président Paul Kagame n'est ni de près ni de loin concerné dans tout ce qui s'est fait là-bas. Ce qui M23 a accepté qu'on se retire ou pas, en quoi ça concerne Paul Kagame. Ça, ça s'appelle Rwanda Broadcast RB. Je vais chercher leur article. Alors, c'est là que je comprends que les choses, peut-être les Kenandengamabe, on a donné l'ordre au M23 que comportez-vous comme un mouvement de l'autre côté. Mais Lorenzo aussi a demandé, j'ai oublié ça, Lorenzo a demandé à Kagame. Quand il discute, Kagame lui dit que ces gens-là sont des Congolais. Et s'il y a des choses à discuter, le président congolais ici présent doit faire ses efforts pour résoudre cette question qui est 100% congolaise. Ces gens-là sont là pour protéger leurs frères qui sont menacés. Alors Lorenzo lui pose la question, mais si ces gens sont des Congolais, ils devraient être protégés par l'autorité congolaise ici présente. Comment est-ce que vous encouragez qu'un groupe protège toute une population qui est sous la protection d'un gouvernement? Et à cette question, Paul Kagame n'a pas répondu. Donc, le mot d'ordre donné au M23, c'est que oubliez tout ce qui s'est passé en Angola. Nous ne sommes ni de près ni de loin concernés. C'était une affaire entre les trois chefs d'État. Les Rwandais est calme et les Rwandais n'ont pas de problème. Notre problème, c'est que, puisque j'ai suivi cet article, notre problème est que nous prenons toutes les précautions pour que la sécurité des Rwandais ne soit pas menacée par les ennemis qui sont là. Mais pour ce qui concerne la question M23, question ceci, ainsi de suite, c'est un problème du président rwandais, non, du président congolais et ses groupes armés. Alors, maintenant, ce matin, autour de... Je vous avais dit que le M23 est en train de préparer une attaque pour prendre Rumangabo, la base militaire, et puis préparer leur descente sur Goma. Ça, c'est ce qu'ils ont planifié, ils nous ont communiqué et nous l'avons aussi bien dit. Alors, maintenant, c'est ça la position. Combat et bandit Lelo Natongo sur base de ça. Et quand on appelle le porte-parole à M23, il dit nous ne sommes pas des citoyens, je ne souhaite pas donner leur communiqué pour ne pas qu'on fout la bango les sous. Il y a des millions et des millions de Congolais qui suivent. N'attendent à communiquer. Vous me payez combien d'abord les M23? J'ai reçu leur communiqué, je ne les lis pas, mais je souhaite vous donner juste un petit commentaire là-dessus. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous sommes un mouvement basé en RDC.
Nous n'avons mandaté personne. Et pourquoi vous voulez qu'on prenne en compte ce que les 3 chefs d'État se sont dit ailleurs, même ce n'était même pas en RDC. Nous, ce que nous voulons une discussion directe avec le président Félix. Voici maintenant là où se pose le problème. Je l'ai dit au début de l'émission. Le problème se pose à ce niveau. Le président Tshisekedi a joué sa carte et il a réussi. Montrer que les Rwandais est en train de soutenir les M23, les Rwandais agressent la RDC et les Rwandais devant toute la presse du monde, il lui a dit. Maintenant, Félix Tshisekedi se trouve en difficulté puisqu'il y a maintenant une solution. Donc, 2 solutions. Soit c'est la discussion ou le dialogue avec les groupes armés M23, soit c'est la guerre. Entre les 2 choses, pourquoi je dis qu'il se retrouve en difficulté? Il ne pourra pas discuter avec les M23. Puisque quand Félix Tshisekedi a déclaré haut et fort que les M23 étaient un mouvement terroriste, c'était une déclaration politique. Moi, j'ai compris que c'était d'abord pour attirer la sympathie de la communauté internationale, puisque Bango, mot terroriste et Kolamsa Bango. Or, cette communauté internationale sait que les Rwandais est derrière M23. Donc, Tshisekedi a dit aux Rwandais que tu es un groupe terroriste. C'est que les soutiens, tous les parrains du Rwanda ne pourra pas valider. Personne n'a accepté. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir dans les médias, un média international qui relaye les propos d'un pays de la communauté internationale disant oui, les Rwandais ont été qualifiés de terroristes par la RDC. Personne n'a évoqué ça. Donc, Félix Tshisekedi a tiré boule na Mopepe et Keiti et Keiko Tonga, Mopepe Sili et Koyi quelque part. Donc, l'idée, il y a terroriste avec les M23 et Tikali entre Tshisekedi et Lorenzo. Personne de la communauté internationale n'est convaincu par rapport à propos à Tshisekedi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si réellement Tshisekedi avait déclaré haut et fort que les M23 étaient un mouvement terroriste, il a mis une barrière, un mur même, puisqu'on ne peut pas discuter avec un terroriste. Tshisekedi va-t-il adopter la guerre? Je vais avec la guerre pour en finir par question de dialogue. Ou il va utiliser les 2, comme il avait dit, diplomatie et l'armée, les volets militaires. Mais diplomatie, c'est avec d'autres pays étrangers. Mais ce n'est pas avec les groupes armés M23. Donc, pour que Tshisekedi arrive à discuter avec les M23, il faut qu'il change ses propos. J'avais dit un jour que les M23 étaient un groupe armé, terroriste. Maintenant, je me suis rendu compte que les M23 ne sont plus des terroristes, ce sont des citoyens congolais normaux ou étrangers avec qui je dois les écouter et discuter avec eux. Est-ce que Tshisekedi arrivera à ce niveau-là? À Kokoma, niveau je pense que c'est un morceau dur. Donc, Tshisekedi doit miser maintenant sur le volet seulement et simplement militaire. Donc, puisque Soga Salinde Ngwana, et ça sera un problème. Mais là, il a déjà, comme Kagame avait annoncé hier, il a pris l'engagement que les M23 va se retirer et que Baby Lorenzo sait que c'est Kagame qui a ordonné. Et si Tshisekedi sera en détresse à Sengi, j'ai besoin d'une aide pour combattre les Rwandais, la RDC peut compter, doit compter, comptera sur l'Angola d'abord. À part cette armée Afrique de l'Est, l'armée de brigade d'intervention rapide, la MONUSCO, les CECI, mais il y a aussi l'Angola. Je ne pense pas qu'il y aura un autre sommet. Je ne sais pas. Puisqu'ils vont parler de quoi? Que Toslovaki en Angola, Nazaraki Nakanda, puisque Paul Kagame vraiment été en colère hier. Hein? Je ne sais pas si c'est une pression de l'Union africaine. Kende Kaka, Kende va. Il était vraiment en colère par rapport à Ndenga Zalara détendu. Parfois, il parle. Non, mais il était vraiment en colère. Il n'a même pas beaucoup parlé.
Est-ce que Félix Tshisekedi est prêt à affronter, puisque les volets discussion avec les M23, mettons à côté. Ils sont déjà dans les têtes des Congolais considérés comme des terroristes et on ne discute jamais avec un terroriste. Donc, les volets qui restent, la réponse, la solution avec les M23, c'est la guerre. Est-ce que Félix Tshisekedi est prêt à affronter les M23 avec la guerre? Mais moi, ma réponse est que oui, dans cette histoire, il y a peut-être une stratégie politique. Nous terminons l'émission par là. Vous savez que ça doit tout jouer au profit de Félix Tshisekedi. Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a fait du retour de la sécurité dans la partie de l'Est du pays cheval de bataille naïe, message à campagne naïe. Il sera élu, c'est sur base de ses efforts, donc, du rétablissement de la paix dans la partie Est. S'il n'est pas élu, tous les citoyens de l'Est vont lui dire, tu nous avais dit ça lors de ta campagne passée, tu ne l'as pas fait et nous n'avons plus confiance en toi. Tshisekedi, maintenant, il a la carte en main pour jouer. Et politiquement aussi, Kagame peut à Kochanase, M23 peut à Kochanase, et c'est Tshisekedi qui sort victorieux et il bénéficie du coup de la confiance. Il y a électeur tout, il y a Est, et il gagne les élections de 2023. Donc il a la carte seule maintenant en main. Et tout ce qui se passe, il y a même d'autres guerres à l'Est là, c'est politique. Faites ceci, je viendrai pour trouver une réponse. Et je sors gagnant. Maintenant là, je ne dis pas que c'est ça la politique de Tshisekedi, mais c'est exactement un peu ça. Il est appelé à réussir. Soit il est appelé à échouer pour oublier 2023. Puisque s'il est réussi, vous savez, les électeurs risquent même d'oublier ma baignose au gouvernement Bazosala, ma baignose au cabinet Naïba Sali, ma baignose, on lui dit, c'est l'homme qu'il faut. Puisque d'abord, la sécurité, il est là, il nous a amené la sécurité, nous lui donnons un second mandat. On oublie même les fautes. Il y a gestion au ISA. Je pense que seules les personnes bien, bato bakata ma banzolo konde bako comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous aime bien et je pense que c'est par ici que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Et avant de quitter, est-ce que vous pouvez me faire 4000 likes? Nous sommes 4000 quelque chose. Est-ce que je peux avoir 4000 likes si vous êtes convaincus? Il est déjà en train de réussir. Oui, je sais qu'il est en train de réussir. Maintenant, là, il est au coin maintenant seul. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse. S'il a des conseillers comme moi, chez lui, je ne demande pas qu'il me nomme conseiller. Non. Je reste conseiller de la diaspora congolaise. Alors, s'il réussit ça, il va réussir en 2023. S'il échoue cette question, il échouera en 2023. Mais il ne va pas échouer. Je sais que Tshisekedi Félix, c'est quelqu'un de très, très, très diplomate, très intelligent. Je sais l'intelligence de cet homme et je sais de quoi je parle. Alors, même s'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, il va réussir cette histoire de M23. Il va réussir. Il va réussir puisqu'il a besoin de continuer avec... non, HK, il n'est pas... qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Non, HK, il ne va pas réussir. Il n'est pas le seul, le peuple est derrière lui. Voilà. Maintenant, il compte sur engagement et la population. Chers amis, vous avez vu comment la population voulait entrer au Rwanda, même vide. Tshisekedi compte sur la population d'Aminito. Il est fort, il est dans une position de force, puisque toute la population, maintenant, nous l'accompagnons pour qu'il termine cette histoire qui a trop duré dans la partie est du pays. C'est ça l'avantage qu'il a. Et il fait tout pour garder cette position jusqu'à Yagosi Lissayan. Il va trouver une solution. Politiquement, moi, je comprends toute la carte jusque... Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous me dites? Merci beaucoup. Les likes, s'il y en avait, merci. Et les échanges, la réflexion d'aujourd'hui était orientée vers la situation en Angola. Peut-être de mettre au long est, token ouest, très important du côté ouest du pays. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et merci à ceux qui s'abonnent, qui étaient ici pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres.
puisque plus nous avons ébélé, plus nous allons grandir et plus nous constituons une force. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci à ceux qui nous soutiennent sur comment dirais-je, sur Cash App. Merci beaucoup. Nous avons un grand projet. Je vais vous annoncer ça les samedis. Ceux qui nous soutiennent sur Cash App, ceux qui nous soutiennent sur PayPal, merci infiniment. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro, une nouvelle réflexion, toujours sur la République démocratique du Congo. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.